Obtenez-vous un bon rendement avec votre portefeuille? Je vais vous expliquer comment le savoir. Est-ce que votre rendement a été adéquat en 2023? C'est aujourd'hui qu'on vous donne les outils pour le savoir. Alors, il y a deux éléments à valider lorsque vous obtenez votre rapport de rendement. Puis vous l'avez peut-être reçu par la poste, par courriel dernièrement, ou si ce n'est pas le cas, vous êtes sur le point de le recevoir, votre rapport de rendement annuel de 2023. Alors, c'est important de le savoir maintenant. Évidemment, c'est comme un examen d'école. Vous voulez savoir si votre enfant a eu un bon résultat ou un moins bon résultat, la première chose que vous allez demander, c'est c'était quoi la moyenne? Parce que si tu as eu 70 mais que la moyenne est à 85, c'est peut-être pas si bon que ça après tout. Alors, c'est la même chose en bourse. En bourse, pour savoir si vous avez eu un bon rendement, à même votre portefeuille, c'est de vous comparer à l'industrie, au marché boursier dans leur ensemble. Donc, on va regarder, par exemple, la bourse américaine et la bourse canadienne, puis on va en faire un barème, une moyenne, comme l'examen tout à l'heure. Alors évidemment, vous allez vous demander, vous, en recevant votre rapport de rendement, est-ce que moi, j'ai atteint mon objectif financier? Si je dois faire 5 de rendement par année pour suffire, par exemple, à mes objectifs de retraite à long terme, bien là, vous allez regarder si vous avez eu ça. Mais si votre conseiller, votre gestionnaire fait un moins bon travail que les marchés, bien là, il vaut peut-être de se demander, du moins, si votre conseiller ajoute suffisamment de valeur. Donc, à long terme, si vous sous-performez la moyenne, ce n'est pas normal. Alors, on va comparer notre résultat à cette moyenne-là. Et sachez que depuis la réforme en 2017, votre conseiller n'a pas l'obligation légale de vous fournir un barème, de vous fournir la moyenne. La seule obligation qu'il a, c'est qu'il doit vous écrire, et ça peut être écrit très petit sur votre rapport, là, il doit vous écrire c'est quoi un barème comparable. Mais il n'est pas obligé de vous donner les chiffres. Alors, une bonne pratique, soit dit en passant, avec votre conseiller, c'est de voir si on vous les donne, ces barèmes-là, pour vous comparer. Puis si on ne vous les donne pas, bien, on vous suggérait de demander à votre conseiller pourquoi il ne vous les donne pas, parce que ça nous semble une donnée franchement importante à avoir. Donc, pour 2023, quels ont été les barèmes? Donc, vous le voyez à l'écran ici, la Bourse canadienne a affiché un rendement de 11,7. Positif, évidemment. Tous les rendements ont été positifs cette année. Les trois catégories qu'on vous donne, bourse américaine, ramenée en dollars canadiens, 22,5 et obligations canadiennes, donc l'indice XBB, 6,5 Donc, ce sont franchement des très bons résultats pour les indices boursiers cette année, l'année dernière, en 2023. Si vous regardez à plus long terme, ce qui est très important en bourse, il ne faut pas regarder juste la dernière année. Rendement annualisé de 11,3 pour la bourse canadienne, annualisé de 14,5 pour la bourse américaine et annualisé de 1,2 pour les obligations canadiennes. Donc, à la maison, si vous regardez votre rapport de rendement puis vous avez eu 5 annualisé sur les 5 dernières années, c'est un drapeau rouge, là, clairement. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors ça, c'est à voir. Évidemment, ça va dépendre de votre répartition d'actifs. Si vous avez, comme vous voyez sur le tableau, un portefeuille à 100 en actions, bien, la moyenne de la bourse canadienne et américaine, c'est 17,1 Si vous avez, par exemple, un rendement d'un portefeuille équilibré, 50-50, bien là, c'est 11,8 que vous auriez dû obtenir en 2023 ou 7 annualisé dans les 5 dernières années. Donc ça, c'est un tableau que vous pouvez utiliser comme point de repère, comme moyenne, pour voir si vous avez eu des bons rendements. Donc, à vérifier avec votre conseiller quand vous allez ou si vous l'avez déjà reçu, votre rapport de rendement, est-ce qu'on me fournit mon barème? Et si on ne me le fournit pas, vous avez quelques questions à poser. Peut-être, on vous cache quelque chose. Est-ce que le barème, souvent les indices, là, les barèmes qu'on va communiquer, ils n'incluent pas la part des dividendes. Ils vont seulement calculer l'appréciation ou la baisse de l'indice. Mais l'indice est composé de sociétés cotées en bourse qui versent des dividendes. Alors, on doit inclure la part des dividendes. Également, on doit se demander si le barème est représentatif de votre portefeuille. Par exemple, si on vous fournit un barème d'obligations et que votre portefeuille est 100 en actions, bon, c'est un exemple un peu extrême, c'est normal que, on compare des pommes avec des oranges. Là. Donc, si vous avez un portefeuille à 100 en actions, vous voulez comparer avec un barème 100 en actions. Ça va de soi.
Donc, mais il faut poser la question tout de même si vous n'êtes pas certain de la composition. Et finalement, et ça c'est supposé être obligatoire depuis quelques années, le rendement qu'on vous affiche sur votre rapport de rendement, est-ce qu'il est avant la déduction des frais ou après la déduction des frais de gestion? Parce qu'il arrive des fois que c'est avant la déduction des frais. Mais vous, comme client, vous payez des frais. Alors, il faut en tenir compte. Donc, avec ces différents outils, vous allez être en mesure de bien évaluer votre rapport de rendement. Ceci dit, si vous voulez en savoir plus, mon collègue Yannick Clairouin et moi-même, on va animer un webinaire qui est organisé par les affaires le 6 février prochain. Alors, vous pouvez aller vous inscrire au GPS Medici/webinaire et on va vous outiller encore plus que dans la présente capsule sur les choses à savoir pour bien évaluer les résultats de votre portefeuille puis savoir si vous en avez pour votre argent finalement. Merci beaucoup.